Ben, c'est normal, hein, chacun se défend. Chacun se défend comme il veut et comme il peut. Totalement. C'est ce qu'il a toujours dit. C'est ce qu'il a toujours dit et j'ai pas de raison de ne pas le croire. Et puis s'il n'avait pas agi sur instruction, quel est son intérêt? Quand on a commis une infraction, la moindre des responsabilités, c'est de la reconnaître. Je ne sais pas, je ne connais pas suffisamment, j'ai pas étudié le dossier de M. Chalus, mais pour moi, les responsabilités, elles sont pas au niveau des lampistes, elles sont pas au niveau des sous-fifres, elles sont au niveau de ceux qui donnent les ordres. Et pour moi, M. Chalus, il a une autorité et une aura à laquelle il est difficile de résister. Alors, ce qui frappe dans ce dossier quand même, c'est que vu les enjeux, notamment sur la population, l'effet d'une décision concernant le président actuel de la région, c'est quand même un dossier qui a été de façon légère, de façon sommaire et de façon surprenante traité par la police. On est aujourd'hui à se dire qu'on espère que tout ça finira par la bonne décision, c'est-à-dire que tout le monde rentrera chez lui sans aucune sanction. Mais on est quand même surpris de la façon dont tout ça a été mené en amont, parce que ce n'est pas, de mon point de vue, sérieux, avec des enjeux sociétaux finalement aussi importants, que les choses soient faites aussi légèrement. C'est un procès qui est un petit peu politique, il faut être clair là-dessus. Il a été déclenché pas sur un prétexte politique, donc il l'est pas mal, mais on est quand même devant une juridiction, on est devant une juridiction importante, le tribunal judiciaire de Basse-Terre, donc il y a du droit à faire, il y a un mot, la justice doit passer, politique ou pas. Et je crains que s'il se passe quelque chose, s'il y a une décision qui condamne ou le président Chalus ou quelqu'un d'autre, ce ne sera que de la politique, ce ne sera pas du droit, ce ne sera pas de la justice. Et ça, c'est quand même regrettable. Mais écoutez, mon analyse rejoint celle de M. le bâtonnier. Nous sommes dans un dossier où il est clair que c'est un dossier d'instrumentalisation politique. C'est un des partis de la Guadeloupe qui a relancé cette affaire en 2020. Des enquêtes ont commencé depuis 2015. On se retrouve à juger quelqu'un en 2023. Il n'y a eu aucune instruction dans ce dossier. Et l'intérêt de l'instruction, c'est que ça soit mené à charge et à décharge. Alors que dans une enquête telle qu'elle a été menée par les services du parquet et autres, il n'a été qu'à charge ce dossier. Et c'est seulement pendant ces 2 jours que les avocats se retrouvent dans la situation de devoir remonter tout le dossier pour pouvoir défendre leurs clients. L'instrumentalisation politique est certaine puisque nous avons un sénateur socialiste qui est présent toute la journée d'hier, toute la journée d'aujourd'hui pour soutenir ce dossier. Et d'ailleurs, dont l'avocat a demandé l'inéligibilité à titre provisoire du président Chalus. De ce que j'ai compris, le procureur lui-même n'a pas demandé, ce qui, si c'est bien le cas, on peut considérer que c'est déjà une demi-victoire pour M. Chalus. Alors, je ne sais pas si on peut être satisfait de sa plaidoirie. En tout cas, j'ai le sentiment que mes clients le sont. Donc ça, c'est important d'avoir dit ce qu'il y avait à dire. J'ai développé dans mes conclusions beaucoup d'autres choses à l'intention du tribunal, et notamment, puisque la partie adverse l'a soulevé en dernier lieu, pourquoi la Fédération du Parti Socialiste et M. Victorin Lurel sont fondés à se porter partie civile dans ce procès. Je pense aussi avoir démontré et avoir amené ce qui est, à mon avis, essentiel dans ce dossier, c'est-à-dire que nous avons des infractions pénales qui ont été commises, qui ne sont pas des moindres et qui ont conduit à ce qu'une élection, à ce qu'un vote populaire soit trompé et tronqué. Et je pense que c'était le sens de mon intervention. Après, chacun a répondu à sa façon, mais je pense que le procureur l'a entendu également dans ses réquisitions. Je l'ai pu le dire dans la journée, j'aurais aimé qu'il aille plus loin, j'aurais aimé qu'il prenne le pas de dire qu'il souhaitait l'inéligibilité. Il ne l'a pas fait, je pense que le tribunal pourra entendre cette demande. Quand vous avez une élection qui aurait dû être annulée si la commission des comptes de campagne s'était aperçue des malversations, qui ne l'a pas été à cause de ça, c'est au tribunal pénal de venir corriger cette erreur et c'est la seule façon pour le faire. Alors j'aurai de toute façon moins de cause parce que je pense que la condamnation de M. Chalus est à présent acquise. Encore une fois, le tribunal a toute liberté, mais je crois que la démonstration a été faite tant par l'instruction de Madame la Présidente, extrêmement fournie hier, que par les plaidoiries qui ont été menées aujourd'hui, les réquisitions de M. le procureur. Notre première victoire, ce sera évidemment une condamnation exemplaire de l'ensemble des prévenus et en particulier et surtout de M. Chalus. Si évidemment, en plus, l'inéligibilité est prononcée, alors ce n'est pas seulement nous qui gagnerons, mais c'est des principes démocratiques respectés.
On dit toujours ça quand on ne sait plus très bien comment se défendre, c'est compliqué. Effectivement, quand on a de telles accusations, elles sont fondées, elles sont fortes et elles ont un impact évidemment important. Donc on va venir décrier une enquête, une défense logique. Effectivement, il y a peut-être des choses qui auraient pu être plus approfondies, mais pour une raison simple, il aurait fallu pour ça qu'il y ait une comptabilité claire. Ce qui a empêché la police de mener les investigations qui sont reprochées aujourd'hui par la défense, c'est justement la désorganisation créée pour pouvoir permettre l'infraction. Parce que je n'ai pas le senti que le tribunal avait un a priori négatif sur M. Chalus. Le tribunal essaye de comprendre. Vous avez un dossier qui est vide et à un moment donné, le tribunal essaye de comprendre parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, c'est le principe. Donc effectivement, on essaye de comprendre. Et c'est tout à fait normal que dans ces conditions, les magistrats posent des questions qui peuvent sembler entre guillemets à charge. C'est le travail du tribunal. Après, sur le reste, tout simplement expliquer que sur les quelques factures qui pourraient éventuellement poser problème, en fait, il n'y a absolument aucun problème. Donc, pour moi, je suis confiant. Après, pour le reste, je ne sais pas, il faut attendre le 12 janvier. Écoutez, déjà, on vous balance 42 factures. Soi-disant 42 factures. Sur 42 factures, je vous l'ai fait de tête, il me semble qu'il y en a 17, de ce que j'ai dit tout à l'heure, il y en a 17 où il n'y a pas de facture. Donc déjà, on ne peut pas me dire qu'il y a 42 factures. Il y a, soi-disant, certaines où il y a des paiements. Donc 17 où il y a des paiements sans facture, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce que c'est, et donc on vient vous dire que c'est forcément en lien avec la campagne. Et ensuite, sur le reste, il y a des factures qui sont à l'ordre de l'association, qui sont à l'entête de l'association, pour des prestations soit qui ne sont pas détaillées, soit quand elles sont détaillées, c'est nécessairement pour quelque chose qui est autre que la campagne électorale. Et en fait, au final, il ne reste que 11 factures qui pourraient véritablement poser problème parce qu'elles sont mentionnées en lien avec la campagne électorale. Donc c'est sur ces 11 factures que je me suis expliqué. Mais je ne vais pas pouvoir reprendre tout ça, mais c'est évident que sur ces 11 factures, lorsqu'on prend le détail, si vous m'avez écouté, vous voyez bien que en fait, l'accusation n'a rien démontré. Elle vient supputer, penser que, mais on ne sait rien. Soit vous avez la double facturation, soit vous avez la fausse facturation, soit vous avez des factures qui ont été baissées. Donc tout ça, je veux dire, ça n'a pas rentré dans le compte de campagne et c'est pas de l'abus de confiance. Et il reste les factures où on ne sait pas si la prestation a été réalisée. Donc il y a une facture où effectivement qui a été prise en charge par l'Alliance. Cette facture pourrait poser problème non pas pour le compte de campagne, mais pour l'infraction d'abus de confiance. Mais cette facture-là, le problème, c'est qu'on n'a absolument pas la preuve que M. Chalus était informé du paiement de cette facture, même de l'existence même de la facture. C'est un coup politique, oui, je l'ai dit. C'est dès le début mai, le 3 mai 2021, M. Lurel, dans l'hémicycle, disait que M. Chalus serait déclaré inéligible. Comme par hasard, le 11 mai, il y a la garde à vue de M. Chalus. Même M. Chalus n'était pas informé. Donc, il lit dans les boules de cristal, M. Lurel.